L'Algérie veut punir l'Espagne et brandit la menace gazière. L'Algérie, en procédant à une révision de tous les accords dans tous les domaines qu'elle a avec l'Espagne, a menacé ouvertement de sanctions un État souverain, le Royaume d'Espagne en l'occurrence. Cette fanfaronnade, une de plus, arrive en réponse au changement de position historique du gouvernement de Madrid concernant le Sahara. C'est en tout cas ce qu'a déclaré, hier à Rome, le secrétaire général du ministère algérien des Affaires étrangères algérien et de la communauté nationale à l'étranger, Chakib Rachid Kaïd. Cette annonce, chercher l'intrus, avait pour but de contraindre le chef de l'exécutif espagnol Pedro Sánchez, qui comparaissait aujourd'hui devant les députés espagnols à renier sa récente position quant aux reprises des relations diplomatiques avec le Maroc. En vain, au demeurant, puisque la position du chef de l'exécutif espagnol de soutenir le plan marocain d'autonomie a été réitérée comme étant la base la plus sérieuse, réaliste et crédible pour résoudre le différend sur le Sahara marocain. Une position écrite par Pedro Sánchez et adressée au souverain et déclarée officiellement par le ministre des Affaires étrangères espagnol. En effet, le 18 mars dernier, José Manuel Albares avait solennellement annoncé aujourd'hui « Nous entrons dans une nouvelle phase de nos relations avec le Maroc et clôturons définitivement une crise avec un partenaire stratégique ». La nouvelle fut mal perçue en Algérie, si mal du reste qu'à l'est de l'Éden, on en rappela l'ambassadeur à Madrid. Depuis les sanctions sur l'Espagne n'ont de cesse de pleuvoir. Voyons voir qu'a le régime d'Alger autre que le gaz pour punir Madrid. De la pacotille. La junte sénile depuis une dizaine de jours a suspendu les rapatriements maritimes vers Oran et Gazawat de ses administrés illégalement immigrés en Espagne et limité les fréquences aériennes sur Alger de la compagnie espagnole Iberia à un seul aller-retour hebdomadaire. Alger aura beau bomber le torse, elle exclut qu'il y ait des conséquences immédiates dans la vente de gaz et de pétrole. Et pour cause, ce serait s'attiser les foudres de les renouveler à leur expiration, 2030. D'ailleurs, le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères d'Algérie l'a insinué à demi-mot quand il a appelé les responsables politiques espagnols à reconsidérer leur position. Nous montrerons que nos amis espagnols prendront les mesures nécessaires, a souligné Chakib Rachid Kaïd, en affirmant ne pas vouloir utiliser le terme trahison, mais en qualifiant le retour brusque de Madrid de surprise et de grande déception. Le régime sénile d'Algérie ne peut agir que sur un surplus de gaz, mais pas sur celui convenu dans les accords, et qui court jusqu'à 2030. Dans l'affaire, c'est l'Italie qui peut profiter de cette crise entre l'Algérie et l'Espagne. Lors de son déplacement à Rome, où il a rencontré le ministre italien des Affaires étrangères, Chakib Rachid Kaïd s'est dit persuadé que les conditions pour une relance des rapports entre l'Algérie et l'Italie sont réunies, répondant que le souhait de l'Algérie est de renforcer davantage le caractère stratégique et privilégié des relations bilatérales. Quant à celle de l'Algérie, avec l'Espagne, elles entrent dans une zone de turbulence voulue et désirée par la junte d'Alger. Mais ce n'est pas dans l'intérêt de cette dernière qui devrait refréner ses ardeurs, et beaucoup plus de mesures dans sa réaction en mettant en œuvre d'autres moyens plus habiles pour parvenir à ses fins. La question de l'exportation de produits énergétiques, comme le gaz, n'obéit pas à des règles de mauvaise humeur passagère des autorités séniles algériennes, pour rassurer le peu de clients qui osent encore leur faire confiance, surtout en cette conjoncture mondiale de crise que tous, nous traversons, y compris la